Identifiez vos déclencheurs émotionnels. Pour la première technique, je vous mets au défi. Pendant les 3 prochains jours, prenez un carnet et notez tous vos déclencheurs. Identifiez le moment exact où l'envie de sucre vous prend, ce que vous ressentez à ce moment-là, et le contexte, par exemple le lieu, l'activité ou les personnes qui sont présentes. Vous découvrirez peut-être que vos envies surviennent quand vous êtes stressé, ennuyé, fatigué ou triste, par exemple. Dites-moi en commentaire ce qui vous pousse le plus à manger du sucre, ça m'intéresse vraiment. Ensuite, pour la deuxième technique, pour chaque déclencheur émotionnel, vous allez préparer une alternative qui produit aussi de la dopamine. Par exemple, en cas de stress, vous pourriez envisager quelques respirations profondes. Si c'est de l'ennui, vous pourriez par exemple regarder une vidéo drôle. Si c'est dû à la fatigue, par exemple 10 minutes de marche ou une petite sieste pour vous requinquer. Et si c'est de la tristesse, vous pourriez passer du moment avec une personne que vous appréciez ou écouter vos chansons préférées par exemple. Parce que c'est aussi votre regard sur le sucre qui doit changer. Au lieu de vous dire je ne peux pas manger ce gâteau, dites-vous je choisis de ne pas manger ce gâteau, mon bien-être est ma priorité et je sais pertinemment que c'est néfaste pour moi. Parce que les seuls cas où vous pouvez supprimer un aliment de votre vie sans avoir d'effets secondaires problématiques, c'est quand vous êtes absolument convaincu que c'est mauvais pour vous, que cet aliment vous dégoûte et que vous n'en voulez tout simplement pas en fait. Moi par exemple, il y a beaucoup d'aliments industriels et de sucreries que je ne consomme pas, tout simplement parce que je ne veux pas en fait. Parce que je considère que c'est de la daube et que ça n'a rien à faire dans mon corps. Voilà. Et donc ce simple changement de perspective peut vous redonner du pouvoir et réduire vraiment la sensation de privation